mis en marche. Nous commençons donc ce soir l'étude de la paracha Mas'é, qui est la dernière paracha du livre de Bamidbar et qui, d'une certaine manière, est aussi la clôture de la Torah en tant que telle, puisque le livre de Devarim, qui fait partie intégrante des Hamisha Chumshei Torah, est quand même appelé Mishneh Torah, c'est-à-dire en quelque sorte une reprise. J'aime pas tellement utiliser le terme de répétition, parce qu'il n'y a pas du tout de répétition, mais il y a une reprise par Moïse du récit de la Torah destiné à la génération de ceux qui vont entrer en Eretz Israël, alors que l'essentiel du récit de la Torah concerne la génération qui était sortie d'Égypte. Mais ça, c'est un sujet que nous aborderons probablement à propos de Parashat Devarim, qui sera la prochaine paracha Bezrat Hashem que nous étudierons. Et je vais vous proposer cette étude de Parashat Mas'é avec, d'une part, la lecture du commentaire de Rashi, qui, d'une manière assez exceptionnelle, est un très long commentaire. Pas très long dans l'absolu, mais très long par rapport aux habitudes de brièveté, dirais-je, et de concision du commentaire habituel de Rashi. Et nous poursuivrons cette étude par une lecture d'un commentaire du Pri Tzadik, le Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, qui est l'un de nos favoris dans ces études et dont nous étudions fréquemment les textes et que nous avons bien entendu déjà souvent étudié avec Manitou, qui appréciait également énormément ce commentaire. Et non seulement ce commentaire, mais aussi d'autres ouvrages de Rabbi Tzadok, le Tzidkat HaTzadik en particulier. Et donc, je dois passer en mode de partage d'écran, de telle sorte que nous étudions ensemble ce passage. Je vais le faire d'une manière globale, comme ça, si je passe d'un écran à un autre, vous pourrez le voir. Donc maintenant, vous voyez exactement tout mon ordinateur à chaque fois que je change d'écran d'une manière ou d'une autre. Bien. Alors, nous allons dédier notre étude de ce soir à la guérison et à la bonne santé, d'une part, de mon épouse Viviane, Chayarut Batdina, et également à la guérison de Léa Batrachel. La paracha de Mas'é, qui est donc la dernière paracha du livre de Bamidbar, s'étend du verset 1 du chapitre 33 au verset 13 du chapitre 36, et nous commençons par les deux premiers versets de la paracha. Et les Mas'é, venez Israël. Voici, je traduirai ici Mas'é par les étapes entendues en tant que les étapes d'un voyage. Non pas l'étape au sens de l'arrivée à l'étape, mais du voyage de cette étape. Vous retrouvez dans Mas'é la même racine que celle de Nesiya. On traduit effectivement par voyage. Venez Israël, des enfants d'Israël, Asher Yatzou Me'eretz Mitzrayim, qui sont sortis du pays d'Égypte, le Tzivrotam, on traduit habituellement Tsava par armée. Manitou avait l'habitude de dire qu'on traduit par armée parce que l'armée est le modèle de l'organisation sociale.
d'une société hiérarchisée, rigoureuse. C'est la raison pour laquelle on parle également, lorsqu'on parle des constellations et des systèmes des solaires, des étoiles, etc., comme c'est Hot Hashamayim, parce que comment on appelle ça, l'astronomie est la science rigoureuse par excellence fondamentale. C'est par l'astronomie que les sciences ont commencé. Parce qu'en observant et en calculant la course des astres et des étoiles, on pouvait prévoir de manière très précise et très exacte la position d'une planète, d'une étoile à un moment donné ultérieur, prévoir les éclipses de lune, de soleil et ainsi de suite, avec une très grande précision. Et donc le Tzivotam, c'est selon leur organisation. Beyad Moshe et Aharon, entre les mains, ça veut dire par le biais, le moyen, l'intermédiaire, la médiation, sous la direction de Moshe et Aharon, de Moïse et de Aaron. Verset 2, Vayirtov Moshe et Motsaehem le Maasehem, et Moïse écrivit, Motsa, c'est l'origine du voyage, c'est le point de départ, c'est le lieu dont nous partons, le lieu que l'on quitte, le Maasehem pour l'étape à venir, Alpi Hashem, sous la dictée de Dieu, Ve'ele Maasehem le Motsaehem, et voici leurs étapes selon leur point de départ. Et les Mas'é. Nous lisons d'abord le commentaire de Rashi. Le commentaire de Rashi va se poser une des questions fondamentales, c'est-à-dire que c'est une question, je dirais, qui est un classique de la Torah, qui est la question que nous avons à nous poser à chaque fois. Chaque fois que nous lisons un verset, nous avons à nous poser la question, qu'est-ce que ce verset nous apprend? Que ce soit un verset qui aborde pour la première fois un certain sujet, d'une certaine manière, à quoi cela nous sert-il de savoir cela? Et à plus forte raison, lorsque un verset semble répéter quelque chose que nous sommes déjà supposés savoir parce que cela a déjà été écrit auparavant. Lama nirtevu hamasaot halal. Pourquoi ces étapes ont-elles été écrites? Réponse, le Hodia Chassadav Shel Makom, afin de faire connaître les grâces, les générosités, les bontés Shel Makom. Makom, c'est un kinouï. Qu'est-ce que c'est un kinouï? Comment traduiriez-vous kinouï? Parlez fort, j'entends pas. Une appellation. Appellation, oui. Un surnom. Un surnom. Surnom. C'est difficile de dire surnom avec mon Dieu. Mais vous dites cela parce que vous croyez que kinouï veut dire autre chose. Il y a autant de bizarreries. Non, écoutez bien. Il y a autant de bizarreries en hébreu de dire kinouï qu'il y a de bizarreries en français de dire surnom. Oui. Mais simplement, étant donné que... Donne-moi d'abord j'ai de la concurrence déloyale. Mais étant donné que avec l'hébreu, nous prenons un certain recul et que nous n'utilisons très souvent l'hébreu que dans le cadre de nos études, à part dans les conversations privées, dans la vie courante, etc. Alors, le terme prend d'emblée une certaine
comment dirais-je, une dimension de kavod. Mais un kinouï, c'est une façon de désigner quelque chose ou quelqu'un. Et il y a d'ailleurs une halakha qui est très intéressante, que je cite en passant, et qui, a priori, interdit d'appeler quelqu'un par un surnom connoté d'une manière péjorative, ou même simplement qui lui déplaît. Si quelqu'un qui s'appelle Joseph n'aime pas qu'on l'appelle Jojo, on n'a pas le droit de l'appeler Jojo. C'est halachiquement interdit. C'est tout aussi interdit que d'allumer le feu le Shabbat. Et même si on a une intention, comment dirais-je, amicale ou tendre, s'il n'aime pas ça, il n'aime pas ça, on n'a pas le droit. Et donc, Makom, c'est une désignation par laquelle on désigne, pour utiliser une expression chère à Manitou, celui qui est Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quel Kinoum. Et tous les Kinouim ne sont pas, comment dirais-je, simplement des formules pieuses pour éviter de dire Dieu. Lorsque un texte traditionnel, et je parle de texte traditionnel déjà au niveau du Talmud et des Midrashim, ou des textes comme la Haggadah de Pessah, par exemple, ou également des textes de maîtres prestigieux, pas seulement respectables. Tous les rabbins, tous les auteurs que nous lisons dans nos commentaires des Mikrot Gedolot sur la paracha, sur des livres de piété, sont tous des personnages respectables. Mais certains s'expriment pour formuler des notions ou des idées vraies mais générales. Certains nous enseignent la Torah. Et ceux-là, comme par exemple le Maharal, ou le Shla, ou Rabbi Tzadok, ou Rashi, ou Nachmanide, sont des maîtres qui pèsent leurs mots et n'utilisent pas un terme à la légère ou de manière synonymique pour ne pas faire de répétition comme on nous a enseigné en rhétorique ou en littérature française, que eh bien, pour ne pas répéter quelque chose, on va se servir d'une périphrase parce que les répétitions sont lourdes. Vous remarquerez peut-être, pour ceux qui sont un peu linguistes, que cette préoccupation existe surtout en français. Les anglo-saxons n'ont pas du tout cette préoccupation. Dans un texte écrit en anglais ou en américain, bien, vous pouvez retrouver le même terme ou la même expression répétée 2 fois, voire 3 fois, sans que cela dérange à la lecture. En français, vous n'aurez pas cela. Et donc se pose la question de savoir pourquoi ici, c'est le Hodia Hassadav chez le Makom, et non par exemple le Hodia Hassadav chez le Ribono shel Olam, ou chez la Kadosh Baruch Hu, ou toute autre expression de ce genre. Pourquoi est-il important de faire connaître les chassadav, la bonté, la générosité, les grâces pour chesed chez la Makom? Parce que Afalpi, chez Gazar Alehem, le Taltelam ou le Haniyam Bamidbar, qu'il a décrété, il y a un décret essentiellement après la faute dite des explorateurs, le Taltelam ou le Haniyam,
Tiltul, c'est le fait de faire bouger. Ou le haniyam, c'est un peu synonyme. Mais dans Tiltul, il y a quelque chose, comment dirais-je, de pénible. Un petit peu comme lorsque quelqu'un doit aller dans une administration et puis il arrive à un certain bureau et on lui dit bon ben va faire signer ce papier dans un autre bureau qui se trouve 3 étages au-dessus ou 3 étages en dessous. Il arrive là-bas, on lui dit non, c'est pas ici, c'est ailleurs, et qu'il est metultal d'un point à un autre de manière extrêmement pénible. Le haniyam, c'est le fait de ne pas laisser en repos. Pour ceux qui ont une expérience militaire en Israël, et en particulier dans les blindés, l'ordre de marche des blindés, Noah, en route. Tnoua, c'est la même racine. Le Taltelam ou le Haniyam Bamidbar, dans le désert. L'Otomar ne dit pas qu'ils étaient donc en quelque sorte bousculés Non, s'il vous plaît, mettez-vous en mute ou quelque chose parce que c'est insupportable. שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל 40 שנה, ולא הייתה להם מנוחה. Que pendant les 40 ans, ils auraient été en permanence bousculés d'un endroit à un autre et qu'ils n'avaient aucun repos. Shehare, puisque en réalité, En kan ela 42 masaot. Si nous faisons le décompte des étapes énumérées dans la paracha, et ces étapes commencent avec la sortie d'Égypte et s'achèvent juste à l'entrée en Eretz Israël, eh bien, il y a en tout et pour tout 42 étapes. De ces 42 étapes, il faut soustraire 14. C'est Mehem Arba Esre, Yuddalet, chez Kulam Hayu Beshana Rishona Kodem Gzera. Lorsque nous lisons le récit de la Torah, nous constatons qu'il y a 14 étapes depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'histoire des explorateurs. À savoir, Mishenasrou Meramsès Ad Shebaou le Ritma. Depuis qu'ils ont quitté, qu'ils sont voyagés depuis le lieu qui s'appelle Ramsès, Ad Shebaou le Ritma, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un lieu qui s'appelle Ritma, chez Misham Nishtalchu Ameraglim, parce que c'est de là-bas, de Ritma, que les explorateurs ont été envoyés. Comme il est dit au verset 16 du chapitre 12 des Nombres, et ensuite le peuple a voyagé depuis Chatzerot, et ensuite, ça c'est le dernier verset du chapitre 12, et le premier verset du chapitre 13, enfin le deuxième verset du chapitre 13, qui est le début de la parashat Shlach Lecha, eh bien c'est de là-bas que Dieu lui a dit, eh bien, si tu le veux, envoie donc des explorateurs. Or ici, dans la paracha de Massé, au verset 18 du chapitre 33, le texte dit « Vayisu mechatzerot vayachanu beritma » et ils partirent de Chatzerot, comme au verset 16 du chapitre 12, okay. Vayachanu beritma, et ils campèrent à Ritma, l'amadta, shehi bemidbar paran. Et tu apprends de là que lorsque dans le verset de Bamidbar, verset 16, il est dit que ce Midbar Paran, et bien que ce Midbar Paran,
c'est le lieu qui est appelé ici Ritma. Et donc, tous ces 14 moments, toutes ces 14 étapes du total des 42 étapes du voyage au désert, de la marche au désert, ont eu lieu avant la faute des explorateurs. Et le Rav continue, ועוד הוצא משם 8 מסעות שהיו לאחר מיתת אהרון, מהר ההר עד ערבות מואב. Et il faut en déduire aussi les 8 dernières étapes. Depuis le récit de la mort de Aaron jusqu'à l'arrivée dans les plaines de Moab, Beshnat Ha'arbaïm, dans la 40e année. Nimtza, et il s'ensuit que lorsqu'on parle des 40 années du voyage au désert, de la marche au désert, eh bien, en réalité, il s'agit de 38 années, puisque la première année et la dernière année des 40 ans, c'est l'année de la sortie d'Égypte et l'année qui précède l'entrée en Eretz Israël. Et que pendant ces 38 ans, il n'y a eu en réalité que 20 étapes. שכל 38 שנה לא נסעו אלא 20 מסעות. Il n'y a eu que 20 étapes. Et ça veut dire qu'il n'était pas du tout bousculé, on vient à peine de camper et déjà il faut décamper. Mais comme la Torah le précise, parfois il restait plusieurs semaines et parfois au bout de quelques jours, on repartait. Lorsque la nuée s'élevait de dessus le sanctuaire et se mettait en marche, alors tout de suite, on levait le camp et on partait. Et lorsque la nuée s'arrêtait, ben là-bas, on campait. Zé, et Rashi nous dit, tout ce que je viens de vous expliquer, Zé miyosodo shel Rabbi Moshe Hadarshan. C'est un enseignement qui vient de Rabbi Moïse de Narbonne, qui s'appelle Moïse le commentateur. Le Rabbi Tanchuma est un maître du Midrash qui s'appelle Rabbi Tanchuma d'Arashbo Drasha Acheret, a expliqué d'une autre manière. Machal le Melech, Shaya beno Cholé. Machal le Melech, qu'est-ce que c'est un machal? C'est quoi un machal? Allégorie. Un aphorisme, non? Ah non, c'est pas un aphorisme. Non, une allégorie, effectivement. Oui, ça serait plus proche d'une parabole. Oui, une parabole, c'est vrai. Mais machal, ça veut dire je vais te donner une illustration d'équivalence. C'est à comparer à quelque chose. Et ici, en l'occurrence, voilà ce que dit le Midrash de Rabbi Tanchuma, qui est dans le Midrash Rabbah. Machal le Melech, cela ressemble au cas d'un roi, Shaya beno Cholé, dont le fils était malade. Volicho le makom rachok, l'irfuato ou le rapoto. Et il l'a envoyé au sanatorium en un lieu éloigné. Ça, c'est le machal. Alors, je pose la question, qu'est-ce que le nimshal? Qu'est-ce que le nimshal? Qu'est-ce qui ressemble à cela?
Bon, je vous ai dit de mettre vos micros en mute, mais pour me répondre, vous pouvez les activer. Non, il est question d'Akadosh Baruch Hu par rapport à Am Israël. Attendez, vous parlez quelqu'un qui parle là à 3 km de son micro, je n'entends rien. C'est Akadosh Baruch Hu par rapport avec Israël. Oui, mais dans quelle situation? Dans la situation. Quelle est la situation qui est décrite du roi que l'on peut traduire par Akadosh Baruch Hu, dont le fils, c'est-à-dire Israël, et quelle est la situation qui est proposée ici par Rabbi Tanhuma, qui est comme équivalente? Un enfant qui fait des blagues, quoi. J'ai pas compris. Mais j'entends pas. Ouais. Un enfant qui ne se comporte pas comme il devrait se comporter. C'est trop vague. Nous sommes dans une paracha qui décrit la marche d'Israël au désert. Et pour expliquer cette marche d'Israël au désert, Rabbi Tanhuma dit, eh bien, il faut le comparer au cas d'un roi dont le fils était malade et qu'il l'a envoyé en un lieu éloigné pour le guérir. Ça, c'est la première étape du Midrash. Et donc, je posais la question de savoir quelle est la situation qui est comparée à ce cas où un roi a envoyé son fils se soigner loin. Israël en Égypte. Très exactement. Et donc, le premier renseignement qui apparaît ici, c'est que le voyage d'Israël en Égypte était destiné à guérir une maladie d'Israël. Il y avait aussi une autre motivation, il y avait aussi une autre fonction. Il y avait aussi quelque chose qui concerne la société où Israël va se trouver en voyage et par rapport à laquelle il y a un travail à effectuer. Mais ne dis pas que ce travail à effectuer ne concerne pas également une certaine dimension destinée à un tikkun propre à Israël soi-même. Or, qu'est-ce qui a provoqué la descente en Égypte? Ce qui a provoqué la descente en Égypte, ce qui a provoqué la descente. J'entends pas. C'est la famine. Pas du tout. Pas du tout. Ah, à cause de Yosef. Pas du tout. C'est parce que Caïn a tué Abel. Et depuis que Caïn a tué Abel, eh bien, il s'avère que le problème essentiel de l'humanité, c'est de restaurer la fraternité humaine. Et qu'à chaque fois que une des causes des dissensions et des querelles entre les hommes se fait virulente, alors il va y avoir la nécessité de partir en voyage pour réapprendre la solidarité. C'est la raison pour laquelle Dieu annonce déjà à Abraham, Yadoa Teda ki ger yezaracha beretz lo lahem, etc. Et donc, pour que se réalise ce qui a été annoncé à Abraham, Jacob va envoyer Joseph, comme disait Manitou dans la gueule du loup, puisque Jacob s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans la fraternité de ses fils. Et donc, pour résoudre ce problème qui concerne la destinée de l'humanité et pas un problème propre à la famille de Jacob, alors il a fallu que Israël descende en Égypte.
Bon, ensuite, il y a tout le récit qui se développe. Et puis voilà que le fils est guéri. Et maintenant, on rentre à la maison. Kevan shehayu chosrin, et alors qu'ils étaient en route pour revenir, et ici, mine de rien, nous constatons que le roi en question est allé chercher son fils. Puisqu'il a envoyé son fils au loin, mais maintenant, ils reviennent ensemble. Vous remarquez? Chayu chosrin, ils reviennent. Itril aviv, moné kol hamasaot. Alors, le père a commencé à énumérer toutes les étapes. Et il rappelle à son fils, Kan yashannu, ici nous avons dormi. Kan hokarnu, ici nous avons eu froid, nous nous sommes rafraîchis. Kan chashashta et roshecha, ici tu as eu mal à la tête, etc. Remarquez une chose, nous ne faisons que lire Rashi. Nous ne pénétrons pas très avant dans les intentions du commentaire, mais de temps en temps, il faut quand même faire un effort. Vous remarquez que Rashi ne cite pas tout le Midrash, puisqu'il interrompt la citation du Midrash par « vechulé » et que la tonalité du Midrash de Rabbi Tanhuma cité par Rashi fait écho à ce qui a été dit au début, le Hodia Chassadav Shel Makom. Je dirais, il y a une certaine tendresse dans le fait que le père rappelle à son fils, tu vois, ici, il s'est passé ceci, nous avons eu telle chose, nous avons eu telle chose, ici, toi, tu as eu mal à la tête, et ainsi de suite. Qu'est-ce que Rashi nous cache? Eh bien, ce que Rashi nous cache, c'est la fin du Midrash. Et la fin du Midrash, vous allez la voir ici. À chaque fois que Rashi dit « vechulé », il faut savoir que c'est une invitation à aller voir ce qu'il y a dans la suite. À chaque fois qu'il dit « etc », tout se passe comme s'il nous disait je vais exagérer un tout petit peu, l'essentiel est ailleurs. Ce que j'ai dit, c'est une amorce. Si vous voulez savoir vraiment de quoi il s'agit, allez voir là-bas. Ça veut dire que dans une étude, et je le répète assez fréquemment, le moment du cours est important, mais ce qui est déterminant, c'est la manière dont nous reprenons après le cours cette étude par nous-mêmes, que nous en retraversons les étapes et que nous nous efforçons de découvrir la manière dont nous sommes en mesure d'intégrer cet enseignement, de le faire sien, en quelque sorte de le faire descendre depuis la tête dans les pieds. Kach amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Voilà, c'est cela que Dieu a dit à Moïse. Mena lahem, énumère pour eux, kol hamekomot, tous les endroits, echan ichisuni, là où ils m'ont coléré, là où ils m'ont courroucé. Ou pour le dire autrement,
quelle est la signification de ces voyages d'une étape à une autre? C'est le fait que, comme nous allons le voir plus en détail dans le prix tzaddik, chaque étape concerne le tikkun d'un problème. On se trouve dans une certaine situation, dans un certain état insuffisant. Et le voyage, c'est dans un tout autre registre, un petit peu comme ce qu'on vous raconte à propos de voyages initiatiques. Le voyage, c'est le fait de progresser, et aussi bien dans l'histoire individuelle que dans l'histoire collective, pour devenir plus conforme à ce qu'on doit être. Jusqu'ici, le commentaire de Rashi. Et nous abordons le commentaire du prix tzaddik. Ce n'est pas très long, mais j'ai rajouté quelques notes que vous lirez par vous-même et qui, au niveau volume du texte, le rallonge, lui rajoute quasiment une page. Et les massés venaient Israël, Vegomer, Vaïrtov Moshe et Motsaehem le Massehem al pi Hashem, Vele Massehem le Motsaehem. Citation donc du début de la paracha que nous avons déjà lu plus haut. Et le prix tzaddik va citer Nachmanide. Il va citer Nachmanide pour dire que Rashi va citer Rabbi Moshe Darshan et que, pour sa part, Maïmonide lui-même, dans le Guide des Égarés, dans le 3e volume du livre du Guide des Égarés au chapitre 50, écrit à ce sujet. Et aussi bien d'après l'enseignement de Rabbi Moshe Darshan que d'après l'enseignement de Maïmonide, cela vise à nous faire comprendre que la mise par écrit de ces étapes a une importance. Vekatav alze, et Nachmanide écrit à ce sujet, Vehine mirtav hamasaot mitzvat Hashem hu. La mise par écrit de ces voyages, c'est mitzvat Hashem, c'est un commandement divin. Ce n'est pas une lubie de romancier. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit ses mémoires. C'est Dieu qui ordonne d'écrire. Vehu minatamim aniskarim o mizulatan inyan lo nidgala lanu sodo. Ou bien pour des raisons qui ont déjà été énumérées, ou bien pour d'autres raisons que nous ne connaissons pas, dont le secret ne nous a pas été dévoilé, parce que les expressions qui alpi Hashem, okay, l'expression alpi Hashem, je reviens au verset. Le verset. Vaïrtov Moshe Motsahem le Masehem alpi Hashem. À quoi se rapporte alpi Hashem? Avraham ibn Ezra, dans son commentaire sur la Torah, va dire que alpi Hashem, c'est les étapes qui étaient alpi Hashem. Ce n'est pas faux, puisque c'est Dieu qui a déterminé les étapes. Mais en l'occurrence, vous constatez que le membre de phrase « et motsaehem le masehem » est isolé dans la phrase. Regardez les ta'amim. « Vaïrtov Moshe » et Moïse a écrit. Ici, vous avez ces deux signes au-dessus de Vaïrtov et au-dessus de Moshe, qui fait de cela un groupe lexical. Un qui est un signe
conjonctif, ça veut dire que ça se lie avec le suivant, et l'autre qui est un signe disjonctif, c'est-à-dire que cela le regroupe avec le précédent et le sépare du suivant. Et motzahem le masehem, et vous avez ici un signe disjonctif. Tipra dans le vocabulaire ashkenaz, Talcha, je crois, chez les Sfaradim. Et puis vous avez Alpi Hashem, Munach et Narta. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une incidente, et Motzahem le Masehem, mais que le groupe significatif, c'est Vayirtov Moshe Alpi Hashem, que Moïse a écrit sous la dictée de Dieu. Et pas que le texte nous dirait que Moïse a mis par écrit leurs étapes déterminées par Dieu. Je reviens à Narmanide. Qui alpi Hashem d'avec im vayirtov Moshe. Que alpi Hashem doit être compris comme rattaché à vayirtov Moshe. Moïse a écrit l'eau que livrait Rabbi Avraham, et non comme ce que dit Rabbi Avraham, c'est-à-dire Ibn Ezra, Shamar Shudavek im le Marsehem. Et pourquoi n'acceptons-nous pas la proposition de Ibn Ezra? Parce que nous avons déjà un enseignement qui nous dit Alpi Hashem Yis'u Bene Israël, Valpi Hashem Yachanu. Adkan, fin de citation de Nachmani. Venirez, chez Lohaya Ta'am Rabbi Moshe Adarshan Vetam Rambam Zal Maspikim Be'enav. Et il apparaît que l'explication de Rabbi Moshe Adarshan et l'explication de Maïmonide sont jugées insuffisantes par Nachmani. Gam, et aussi, raison supplémentaire d'approfondir l'analyse, il faut comprendre le sens de ce qui est écrit. Et Moïse a écrit leur départ selon leur voyage, et il a répété ensuite, et voici leur voyage selon leur départ, en ayant inversé les termes par rapport à ce qui avait été dit précédemment. Précédemment, on parle des départs et des voyages, et ensuite on parle des voyages et des départs. Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Ben Harosh, qui a écrit le grand ouvrage fondamental de Halacha qui s'appelle les Arba Turim, et c'est la raison pour laquelle Kinouï, on le surnomme le Baal HaTurim, comme on le fait très souvent, d'appeler les grands maîtres du nom de leur livre. Rabbi Tzadok HaKohen, eh bien on dit le Peri Tzadik. Peri Tzadik, c'est le titre de son livre de commentaires sur la Torah. Eh bien, le Baal HaTurim, il explique que la raison pour laquelle cela est écrit avec la répétition, que Hakol Haya Alpi Hashem, que tout était sur l'ordre de Dieu, Ben Massa ou Ben Motza, que ce soit le voyage ou c'est-à-dire l'arrêt ou le départ. Oui, mais disant cela, le Baal HaTurim semble aller dans le sens de Rabbi Avraham et Ibn Ezra, que Alpi Hashem se rapporte au voyage, alors qu'on vient de dire que ça se rapporte à l'écriture. Bon, on note. Mais il faut comprendre aussi. Pourquoi Alpi Hashem a été mis dans le texte du verset après
la partie qui dit leur départ pour leur voyage, et pas après leur voyage, leur départ. Et puis d'ailleurs, Kol Haïnyan Sarich Biur. Tout cela, c'est des détails d'analyse de détails de ce qui est dit dans le verset, mais tout le texte en lui-même pose problème. Gam Kol Haïnyan Sarich Biur, indépendamment de la manière dont cela est présenté dans le détail, le thème lui-même demande à être expliqué. Lama hayat tzarich lirtov motzaihem lemaasehem ulehipuch pshita shenasu mimakom sheyatsu. Pourquoi a-t-il été nécessaire d'écrire leur voyage et leurs étapes, en mentionnant d'ailleurs les deux, puisqu'il va de soi que pour aller quelque part, il faut partir d'ailleurs. Et maintenant, après cette introduction, on va rentrer un doigt dans le vif du sujet. Ach ha'inyan hu, shehodianu bazeh, שנכתב בתורה וייסעו ממקום פלוני ויחנו במקום פלוני, וכן בכל מקום כן. Et voilà, ce dont nous parlons, c'est que le texte nous a fait savoir qu'il est écrit dans la Torah, ils sont partis de tel endroit, ils ont fait halte dans tel endroit, et à chaque fois ensuite, il nous dit, de cet endroit, ils sont partis à tel autre endroit, en répétant à chaque fois le nom des endroits. On est parti d'ici, on est arrivé là, on est parti de là, on est arrivé là-bas, on est parti de là-bas, on est arrivé ailleurs, et à chaque fois, il y a cette répétition comme une espèce de refrain. Et pourquoi cette répétition? Velama piret, pam, shnia, une deuxième fois, Shem Hamakom Shenasu Misham, le nom de l'endroit d'où ils sont partis. Alze Hishmianu Hakatuv. C'est la raison pour laquelle il était important que le texte nous fasse savoir Shektivat Moshe Makom Sheyatsu Misham le Masehem Haya Alpi Hashem, que c'est sous la dictée de Dieu que Moïse a écrit comme il a écrit. Ce n'est pas que Dieu lui a dit, instruction générale, raconte les voyages, et que Moïse a écrit comme ça de sa propre autorité, de son propre chef. Il est important que nous sachions, c'est Dieu qui lui dicte, mot à mot. Et donc, le récit de ces voyages, c'est Torah. Or, nous ne comprenons pas du tout en quoi le récit de ces voyages soit Torah. Nous comprenons qu'il s'agit de voyage. La première remarque que je voudrais faire avant de continuer à lire le commentaire du Pri Tzadik, c'est de tenter de corriger une expression que nous rencontrons très souvent. Dans le récit, quand on parle de la marche au désert, on trouve chez les littérateurs, et parfois ces littérateurs peuvent être des rabbins, mais imprégnés de culture autre que la nôtre. On trouve des auteurs qui vont parler de l'errance au désert, que les Hébreux ont erré dans le désert pendant 40 ans. C'est totalement faux. Il n'y a eu aucune errance. Ce n'est pas qu'on partait sans savoir où et qu'on arrivait sans savoir où et qu'on repartait assis d'aller-retour. Non. Chaque étape est une étape significative. Et nous le savons parce que tout cela a été mis par écrit sous la dictée de Dieu. Et si cela a été écrit de cette manière, c'est pour que nous puissions refaire l'itinéraire. Parce que comme nous le verrons, j'espère que nous arriverons jusqu'au bout, dans le commentaire du Pri Tzadik,
Eh bien, cette marche d'Israël au désert concerne d'une part la collectivité d'Israël à la sortie d'Égypte et va concerner aussi l'histoire d'Israël à travers les générations et va concerner également l'itinéraire personnel de chacun de nous dans le cours de son existence. De Inyan Hamem Bet Masaot, parce que ces 42 voyages, Katov Besfarim, elle est écrite dans les livres. Et quand vous trouvez chez les auteurs chassidiques ou apparentés à la chassidoute ou à la Kabbalah, l'expression Basfarim, ça veut dire dans les livres, comment je veux dire ça, avec un brin de, comment dire, d'humour, compétent. Dans les livres qui savent de quoi ils parlent. Et pour paraphraser un peu Manitou, les livres qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils ne parlent que de ce qu'ils savent. De Inyan Hamem Bet Masaot, parce que le thème des 42 étapes, Katov Basfarim, il est écrit dans les livres, Shehem Keneged, que ces 42 étapes correspondent à un nom qui s'appelle Shem Mem Bet, que nous traduirons par le nom de 42 lettres. Comme Shekatav Sefer Tzror Hamor, ainsi qu'il est écrit, tais-toi, dans le livre Tzror Hamor, et j'ai mis là-bas une note un peu longue. Nous n'allons pas la lire ensemble, vous la lirez par vous-même, ce qu'écrit le Tzror Hamor, mais ce que je voulais indiquer surtout, c'est ce piout que vous devez connaître, Anna Bekoar Gedulat Yuminecha Tatir Tsurura, ça dit des choses à certains d'entre vous? Okay. Alors, chacun des mots de chacun de ces vers, et il y a chaque fois 6 mots dans chaque vers, et les initiales de chaque groupe de 3 mots constituent un shem. On ne les prononce pas, mais vous voyez qu'il y a 7 vers, un pour chaque jour de la semaine, et ce qui fait que vous avez 7 fois 6 lettres. Les arithméticiens parmi vous ont déjà compris que ça fait 42. Et donc voilà le Shem Membet, tel qu'il est récapitulé au travers de ce texte liturgique très important qui est Anna Bekoar. Et bien que je ne l'ai pas écrit ici à la fin de ce passage, que nous terminons toujours par la lecture de la phrase Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed, à voix basse. Lors de la Sfirat HaOmer, on a l'habitude de relier chacun des jours de la Sphira à l'un des mots. Anna pour le premier jour, Bekoar pour le deuxième, Gedula pour le troisième, ainsi de suite pour les 6 jours de la première semaine. Et le 7e jour, on ne le prononce pas, mais il y a la kavana du Shem qui apparaît ici. Et donc vous avez en tout, puisqu'il y a 6 fois 7 mots, 42, et puis la récapitulation à chaque fois, ça fait de nouveau 7 mots, ce qui nous amène à 49, qui est le thème de la Sfirat HaOmer. Et donc voilà à quoi renvoie ce nom de 42 lettres.
ce qui ne nous dit rien strictement, sinon qu'il y a 42 lettres. Le Pri Tzadik a rajouté une petite note au nom de Rabbi Shimshon Meostropoli. Je ne rentre pas dedans parce que ça ne nous concerne pas, on ne comprend rien du tout à ce qu'il dit. Mais bon, il l'a dit, il a écrit, je l'ai cité, je l'ai mis en plus petit entre crochets, mais bon, c'est une mise à part personnelle. Or, à quoi correspond ce nom de 42 lettres? Chacun des noms divins a non seulement une signification, mais je dirais une utilité, mais prenez ce terme de utilité au sens le plus noble de l'expression. Ce n'est pas pour rien que nous distinguons entre les différents noms, entre la manière dont ces noms sont écrits. Par exemple, lorsque nous parlons du tétragramme, eh bien, bien sûr, il y a les 4 lettres fondamentales, mais par exemple, lorsque nous développons les lettres du tétragramme, va se poser la question de savoir le He, qui est la 2e ou la 4e lettre, est-ce qu'il doit être écrit He Aleph, He Yod, He He, ce qu'on appelle le milouï, c'est-à-dire le développement de la lettre, puisque chacune des lettres de l'alphabet hébraïque a un nom. Ce n'est pas seulement une lettre unique, comme par exemple en français, là vous avez A, et puis vous avez B, et puis vous avez C, qui ne sont pas des mots, qui sont des lettres. Mais quand vous dites en hébreu Yod, eh bien vous prononcez effectivement Yod Vav Dalet. Vav Dalet, c'est ce qu'on appelle le milouï, la manière dont le Yod est en quelque sorte déployé pour être en plénitude. Et de la même manière pour He, et de la même manière pour Vav, qui peut s'écrire Vav Vav, ou Vav Aleph Vav, ou Vav Yud Vav. Et le résultat, selon la manière du milouï du Shem, vous allez avoir un nom qui va avoir une certaine ampleur et qui a une signification et une position topique, si vous voulez, dans la compréhension de ces noms divins différents les unes des autres. Et quel est le sens de ce nom de 42 lettres? Hashem Membet ou Hashem le Aliyot Neshama ou la Alot la Pardes. Ce nom de 42 lettres, c'est une échelle. C'est le nom qui concerne Aliyat HaNeshamot, l'élévation de l'âme. Vous avez dû rencontrer très probablement dans des livres, parfois dans des prières, l'expression le Ilouï Nishmat, Ploni, etc. De la même manière que vous avez une dédicace, comme nous en avons fait au début de notre étude, pour la guérison des malades, il peut y avoir une dédicace pour aider une âme dans son effort d'élévation. Et cet effort d'élévation se structure en quelque sorte selon les différentes lettres de ce nom de 42 lettres. On dit qu'il y a 42 étapes d'élévation. C'est également, nous mentionne Rabbi Tzadok dans sa grande bonté, lorsque un sage entreprend de monter au verger. Vous vous rappelez l'histoire de Rabbi Akiva et de ses compagnons qui sont montés, et puis il y a d'autres,
Eh bien, il y a une technique, entre guillemets. Ce n'est pas une technique mécanique. Il y a un effort particulier qui consiste à traverser un certain nombre d'étapes pour aboutir à un certain résultat. On raconte par exemple dans le Talmud à plusieurs reprises le fait qu'un des maîtres du Talmud, Rabbi Ishmael, était coutumier de cette élévation. Et donc, ces Massaot, dont il est question ici et qui sont au nombre de 42, eh bien, dans la paracha de Baal, au chapitre 10, verset 35, on nous en a donné la signification. À chaque fois que l'on se met en route, eh bien, Moïse, en quelque sorte, mettait ce voyage sous, comment je dirais ça, dans la perspective d'un effort particulier qui s'exprime à travers le mot du verset, Vaïri Bitso Aaron Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Vayafutsu Oivecha, que tes ennemis se dispersent, Vayanusu Mesanecha, et que ceux qui ont traduit te haïssent, mais ce n'est pas bien traduit. Mesanecha, c'est ceux qui te font haïr. Losonecha, mais mesanecha, ceux qui provoquent la haine de toi, fuient de devant toi. Nous avons l'habitude, parce que nous avons de mauvaises habitudes, nous avons l'habitude de croire que cette prière concerne les ennemis d'Israël de l'extérieur. Et que Moïse dit que tes ennemis fuient de devant toi. Mais quand on était en train de marcher au désert, il n'y avait pas d'ennemis à faire fuir. En kavanat mesanecha al haumot. Ça ne concerne pas les nations. Shehare lo haya lahem bamidbar. Puisque pendant la marche au désert, ce problème ne se posait pas du tout. De quels ennemis s'agit-il par conséquent? Ar perush mesanecha hamasnim Hashem yitbarar bnei Israël. C'est ceux qui font haïr. Nous avons ici un troisième kinoui, Hashem yitbarar, le nom bnei Israël, aux yeux d'Israël, vehu hayetzer hara. Hayetzer hara, c'est-à-dire l'ennemi de l'intérieur. Vous vous rappelez ce que Rashi a dit dans ce qu'il n'a pas dit, dans le Midrash qu'il cite de Rabbi Tanhuma? Vous vous rappelez? On a parlé de ça il n'y a pas tellement longtemps. Ce que Rashi a dit dans ce qu'il ne cite pas, dans le V'choulé. C'est l'exemple d'un roi qui avait un fils qui était malade et qu'il a envoyé se faire soigner au loin. Et sur le chemin du retour, il énumère les étapes en lui disant « Ici, nous avons dormi, ici, nous nous sommes rafraîchis, ici, tu as eu mal à la tête, etc. » Et dans ce « etc. », c'est comme cela que Dieu a dit à Moïse « Énumère tous les endroits où ils m'ont courroucé. » Qu'est-ce que cela veut dire, les endroits où ils m'ont courroucé? Eh bien, les endroits où le Yetzer Hara a fait trébucher Israël. Le Yetzer Hara intérieur. Alors, ce Yetzer Hara intérieur, il a deux dimensions. Il a une dimension individuelle, et c'est notre Yetzer Hara, chacun d'entre nous, individuel et portatif. Et puis, il y a un Yetzer Hara collectif. Et ce Yetzer Hara collectif, eh bien, c'est d'une part
les Datan et Aviram et Korach et autres personnages du récit de la Torah, qui incitent Israël à se révolter. Mais cela signifie qu'il y a également en Israël une tendance jamais encore complètement évacuée, jamais encore complètement résorbée à ce genre de rébellion. יצר הרע. על דרך מה שפירשנו במה שנאמר, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך 3 ימים. Quelques versets, juste avant le verset qu'on vient de citer de Vaïhi bin Soa, qui est au verset 35 et ça c'est au verset 33. Et donc le verset là-bas dit, Aaron berit Hashem, l'arche d'alliance de Hashem, Nosea lifnehem, voyage devant eux, derech sheloshet yamim, d'une distance de 3 jours, que nous apporte que ce soit une distance de 3 jours. À quoi ça fait référence ces 3 jours? C'est parce qu'il y a 3 clipotes fondamentales. Intérieures à chacun et intérieures à la collectivité, à toute société, qui s'appelle Hakina, Hatava va Kavod. Hakina, on traduit par la jalousie. Hatava, c'est l'envie. Quelle est la différence entre la jalousie et l'envie? C'est quoi la différence entre la jalousie et l'envie? La jalousie, c'est par rapport à l'autre. Et la ta'ava, c'est par rapport à moi-même. J'entends ce que tu dis, mais je n'en comprends pas l'implication. Ben Adam le'atzmo, Ben Adam le'chavero. Ça ne m'en dit pas plus. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas quelque chose, je ne veux pas que tu l'aies non plus. Et si tu as quelque chose, je le veux aussi. C'est ça la différence entre la jalousie et l'envie. Et le kavod, c'est le désir de la reconnaissance personnelle. Et donc, dans ce trio de Kina, Ta'ava, Kavod, bien, ça serait plutôt le Kavod qui serait Ben Adam La'atzmo, alors que Hata'ava, c'est Ben Adam le Chavero et Kina Ben Adam le Makom, pour faire la correspondance. On peut le lire autrement. Et que ces 3 clipotes correspondent aux 3 midotes fondamentales des Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui chacun, d'une certaine manière, font fondamentalement ce tikkun de ces 3 fautes fondamentales. Pas des fautes, c'est des midotes qui entraînent des fautes, de ces vices. J'aime pas le mot vice. De ces 3 clipotes fondamentales, Akinava, Tavod, Vatavod, qui sont respectivement en correspondance avec les 3 midotes des Avot, Chesed, Din, Emet.
d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont par ailleurs appelés les jours, Yamim. Et le verset se termine par la tour lahem menucha, pour leur trouver le repos, hayinu, et que dans la dimension de l'histoire, eh bien, il s'agissait dans chaque étape de préparer l'entrée en Eretz Israël au plus tôt possible. Hayinu liknos tekef l'Eretz Israël, shehu makom hamenucha. Parce que le lieu de la menucha, c'est Eretz Israël. Et au verset suivant, verset 36, Uvnucho yomar shuva Hashem, uperash Rashi milashon beshuva venachat tivasheun, que Rashi explique shuva Hashem à la manière du verset qui dit beshuva venachat tivasheun, chez Nidrash, qui est expliqué au début du traité de Ta'anit dans le Talmud de Jérusalem, que cela désigne le jour du Shabbat. Shuva au sens de sérénité, tranquillité, repos. Et de même qu'il est écrit, Shuva Hashem rivavot alefei Israël, la suite du verset, Shuva Hashem rivavot alefei Israël, les myriades de milliers, et myriades au pluriel de milliers au pluriel, c'est un minimum de 22 000, qui fait référence au fait que la Shekhinah ne repose pas sur une collectivité de moins de 22 000 membres. À savoir une dimension de présence de la Shekhinah au-delà de sa présence dans Kol Minyan, dans tout Minyan. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la dimension d'un groupe, 10 personnes, et 22 000, ce qui commence déjà à faire une société. Et la Shrina à l'échelle de la société est différente de la Shrina à l'échelle d'un groupe. וכמו בשבת, מופיע כל שבת קדושה לימי המעשה שאחריו. Et j'aurais dû passer ici à la ligne parce que c'est un thème nouveau qui commence. Et de la même manière que chaque Shabbat, le Shabbat, mofia kol Shabbat, apparaît chaque Shabbat, une dimension de sainteté, le Yomé Hamaaseh Shacharav, concernant les jours de l'action qui viennent ensuite. C'est-à-dire que chaque Shabbat, qui est le moment du repos, le moment où il y a une récapitulation d'efforts qui se fait, et une dimension de sainteté qui se met en place. Et cette sainteté va pouvoir alimenter les jours suivants, qui vont être les jours de la marche. Et de cette manière, le Shabbat suivant, il y a une dimension de sainteté supérieure, supplémentaire qui apparaît. C'est-à-dire, un certain Shabbat, j'ai atteint une certaine dimension de sainteté. Je l'investis dans les jours de la semaine qui suit. Et en investissant cette sainteté dans les jours de la semaine qui suit, je l'enrichis et je l'amplifie. Elle cesse d'être virtuelle, elle devient réelle. Il y a de la sainteté concrète. Et maintenant, avec cette sainteté concrète, j'entre dans le Shabbat suivant. Et donc, à partir de là, il y aura encore une dimension de sainteté supplémentaire. Les étapes d'élévation de sainteté en sainteté. B'chol yomei ha'adam, et tous les jours de l'homme, Hemkach se déroule de cette manière. La vie humaine.
Bimei hamaaseh, les jours que nous appelons ouvrables, hu hanesiya vehilur be'avodat Hashem, c'est les jours du voyage et de la marche au service de Hashem, ou que Sheba Shabbat, ba menucha, et quand vient le Shabbat, alors vient le repos. Chez Az ou Beprinat Menucha, ce n'est plus le moment de continuer le voyage, c'est le moment de récapituler le voyage, de l'intégrer, de l'unifier et de faire apparaître la sainteté. Et vous voyez que ce schéma est à l'inverse du schéma public général. Je suis un goy pendant la semaine et je suis juif pendant le Shabbat. Vous connaissez ça? Toute la semaine, on se conduit comme on se conduit, et le Shabbat, eh ben, c'est le Shabbat. Eh ben non. C'est pendant la semaine qu'on marche. C'est pendant la semaine, c'est pendant les 6 jours que, quelle que soit par ailleurs l'activité à laquelle on se livre pour des raisons professionnelles ou autres, y compris cet effort dans le travail professionnel, dans le travail dit profane, chacun à sa manière et à son rythme est investi dans cette démarche de progression permanente. Et récapituler le Shabbat, réinvesti pour la semaine suivante, et de progression en progression et de sainteté en sainteté. Ursheba Shabbat ba menucha, she'asu beprinat menucha, comme shenemar, ki holech ha'adam el bet olamo. Car l'homme marche, va à Bet Olamo, vous savez très bien que cela désigne d'une certaine manière la tombe. C'est un verset de Kohelet, je m'aperçois que je n'ai pas mis la référence. Et je vais devoir la rajouter. Mais voilà ce que le commentaire va dire. Qui Holer Ha'adam. Holer Ha'adam, c'est pas que c'est quoi la vie? C'est creuser sa tombe avec ses dents. Non, Holer, on marche. L'homme marche. L'homme progresse. Et Bet Olamo, c'est Olam Haba. L'homme construit son monde qui vient à travers son expérience du monde d'ici. Chez Kol Tzadik, car chaque juste, Yeshlo Mador Bifner Atzmo. Eh bien, dans le Olam Haba, ce n'est pas en vrac, chacun a son lieu, chacun a son domaine. Ouve Midrash, Shemot Rabbah, pour préciser ce point-là, il va citer un enseignement, Havale Olam Bifner Atzmo, il possède un monde, comme nous disons Olam Haba, chacun a le sien. Olamim en ketifkan, les mondes ne sont pas écrits, et là, Olamo, son monde. Et donc, la question n'est pas que chacun va à la vie éternelle, le Olamim, mais à son monde, à la manière dont il s'est construit, ce qu'il s'est fait être, ce qu'il s'est acquis, si j'ose dire, au niveau de son mérite d'être. V'hayinu, et c'est-à-dire, shekol yemei ha'adam ba'olam hazeh, que tous les jours de la vie de l'homme en ce monde, hu bechol sheshet yemei ha'ma'aseh, et pendant les 6 jours de l'œuvre, du prinat holer, en tant que progressant, va'menucha hu beShabbat, et le repos c'est le Shabbat. V'hashabbat, mofia hakedusha limei ha'ma'aseh. Et alors apparaît la sainteté, non pas la sainteté du Shabbat pour lui-même, ce qui est vrai aussi par ailleurs, mais qui serait une faute de compréhension de la signification du Shabbat, mais la sainteté pour les jours à venir. Mofia hakedusha limei ha'ma'aseh shacharav, pour les jours suivants.
Le Vaïhi bin Soa, ואחר כך בשבת השנייה, משיג הקדושה בהתגלות יותר. Alors le Shabbat suivant se dévoile à lui une sainteté d'une dimension supplémentaire. וכן הוא הולך כל ימי חייו, et ainsi progresse-t-il tous les jours de sa vie, עד שנשלם בשלמות, jusqu'à ce qu'il parvienne en plénitude, אל בית עולמו, à son domaine propre, ואז אין לו עסק עוד בעולם הזה, et alors il n'a plus de travail dans ce monde. Je vous laisse découvrir par vous-même le dernier paragraphe, qui n'est pas très difficile, et qui complète ce que nous avons vu, mais ce que nous avons vu reste malgré tout, je crois, l'essentiel de l'enseignement que je voulais vous faire partager ce soir. Erev Tov. Merci beaucoup, Rav. Erev Tov, Erev Tov. Erev Tov. Est-ce que vous allez monter ce cours bientôt? Eh bien, j'espère dans les heures qui suivent. Merci beaucoup, c'était très, très, très enrichissant. Bien. Dans quelques minutes, je vais mettre le texte. Je vais prendre le temps de rajouter la référence qui manque et le temps de convertir l'enregistrement et de le mettre sur YouTube, et je vous donnerai le lien. Merci. Tu as une minute, Pierre? Oui. Une question d'abord. Sur les Nedarim, Manitou fait référence à Harambam dans Shmona Prakim qui définit les trois niveaux les trois prérogatives de la parole. Tu sais exactement où ça se trouve? Ou bien… Pas de mémoire, mais Belineder, je peux essayer de retrouver. Ok. Pour illustrer ce que tu viens d'enseigner du Brit Sadik, j'ai entendu quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est sur le verset Beyomo titen sechalo velo tabo alav hashemesh. Oui. À propos, il faut payer le Hani tout de suite, etc. Et l'objection, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas la même chose. Il ne fait pas la même chose parce que là, Schal Mitzvah, là, Be'alma Lika, il n'y a pas dans ce monde-ci. Alors la réponse qu'on donne habituellement, c'est que bon, très bien, il nous paye lorsque la Neshama remonte. Et c'est donc à la Maba qu'on va avoir le salaire, etc. Objection à cette réponse, c'est que le Shabbat a une Neshama Yetera. Et à ce moment-là, cette Neshama doit avoir sa récompense. Et on fait remarquer que Beyomo Titen Secharo, c'est Rachet Tebot Shabbat. Oui. Voilà, ça veut dire que si j'ai passé un excellent Shabbat la semaine dernière, j'ai hâte au Shabbat prochain qui vient avec toute la Kedusha dont tu as parlé avec le Brit Sadik. Il a fait. Ceci dit, Beyomo Titen Scharo, ça concerne le journalier. Oui. Alors que le Kablan, tu lui donnes son salaire à la fin des travaux. Bon, mais on travaille yom-yom. Oui, mais le Kablan, on le paye à la fin des travaux. Oui, c'est vrai aussi, mais c'est à la fin du travail. La fin du travail, c'est à quel moment? Ben, c'est à 120 ans. Ou plus. Tov. Laila Tov. Laila Tov, merci beaucoup. Pour Viviane. Merci.